Je vais faire 100 km avec ce vélo pour enfants. Si tu as 9 ans et que tu fais maximum 35 kg, ce vélo est fait pour toi. Sauf que moi j'ai 25 ans et je fais 70 kg. Au lieu de simplement me demander si c'était possible de faire 100 km avec un vélo pour enfants, eh ben je vais le faire. En 2 jours, je vais démarrer de Morlaix pour arriver à Concarneau, ce qui fait 100 km pile poil. J'ai prévu beaucoup de scénarios dans ma tête, mais je m'attendais pas du tout aux 2 jours qui allaient m'attendre. C'est l'heure de m'installer à mon magnifique vélo. Sa taille, 18 pouces. Couleur rose beau gosse. Accessoires, petit panier, petit pneu, petite béquille, mais surtout petite selle. Et ça, je n'avais aucune idée des répercussions sur le long terme. Ça y est, les amis, le challenge, il est lancé. Est-ce que mes roues vont tenir? Est-ce que le matériel va tenir? Est-ce que mes jambes vont tenir? Franchement, c'est exactement pour ça que je voulais faire cette vidéo de con. Déjà, attendez, je vais freiner. Ok, le frein, il est... Oh putain, ça glisse. Oh, le frein, il est compliqué. Oh putain, mais c'est parti quoi. Mais quel challenge de con. Écoutez, aujourd'hui, j'ai 55 km à faire avant d'arriver à une auberge, à un hôtel. Et du coup, c'est parti, hein. Les 10 premiers kilomètres sont vraiment cool. Je passe un bon moment. Bonjour. Good morning. You like my bike? Oh, fabulous. I ride a 100 km with that in 2 days. For charity? Yes, for video. For video? Yes. Can I take a photo? Yes, of you? sure. Thank you very much. With pleasure. Bye. C'est génial. C'est génial les frères. On est au kilomètre 1,5 et on a déjà ça qui apparaît à nos caméras. Je suis enchanté. Je suis enchanté. Même si je sais déjà que ça va pas durer. J'ai 3 buts dans cette vidéo. Le premier, c'est évidemment de faire 100 km avec ce vélo. Le deuxième, je vais vous le dévoiler maintenant. C'est que ce vélo, je l'ai mis en don sur Le Bon Coin il y a une semaine. Et comme point de rendez-vous, j'ai mis Concarneau. Et une personne m'ayant contacté m'attend demain à 17 h pour recevoir ce vélo. Alors, est-ce qu'il va arriver en entier ? C'est parti! Et je tape une pointe, 50 km/h avec ce vélo pour enfants. Pardon, pourquoi je me lance des challenges là? En tout cas, là les kilomètres ils passent déjà plus vite comme ça. Là franchement ça y est, j'ai pris le train-train, on y va. Bonjour. C'est génial. C'est exactement ce genre de réaction que je veux avoir. Et je crois qu'en vrai de vrai, et je crois que c'est la chose qui me rend le plus heureux, c'est que tous les gens qui vont me croiser, ils vont avoir le smile, ils vont avoir le sourire, ils vont kiffer la vibe que je redonne et j'espère que c'est ce que vous ressentez durant toute cette vidéo, vraiment. Les amis, je suis au 10e kilomètre de mon challenge. Actuellement, je suis en plein dessus, je suis en plein dedans. C'est pas encore le moment où c'est difficile. On est à 10,49 et je suis même pratiquement sûr qu'il est temps de s'hydrater, de s'abreuver. Et les amis, pour s'hydrater, quoi de mieux que la gamme hydratation de chez Oli, les amis. Comment ça, tu connais pas Oli? C'est des boissons en poudre qui ont juste besoin d'être versées dans de l'eau pour avoir une saveur incroyable. Ils ont 3 grandes gammes différentes. Les énergies, qui sont sans taurine et à base de caféine cristallisée. Les Ice Tea, plus 1 car ils sont sans sucre et sans arôme artificiel. Et les hydratations, qui permet de garder la forme grâce aux électrolytes et minéraux. Et là, c'est moi après avoir bu mon Oli pêche blanche. Si, je vous promets que c'est moi, les gars. En tout cas, si vous voulez tester le Oli, j'ai le code GIZY qui vous donne moins 10% sur votre commande. Et sinon, vous avez le code GIZY5 pour avoir moins 5 € si c'est votre toute première commande. Et le lien, il est dans la description. Et voilà que je reprends la route après cette première pause. Pour vous expliquer, j'ai prévu de faire le challenge en 2 jours. Le premier, faire 55 km et le deuxième jour, 45 km. J'ai mis la plus longue distance le premier jour en me disant que le lendemain, je serais rassuré d'avoir 10 km en moins que la veille. Alors maintenant, est-ce que ça va suffire pour me motiver demain? 20e kilomètre et 9 degrés indiqués sur le thermomètre. Oh, j'ai vraiment froid, ça merde. Je vais attraper la crève. Honnêtement, je sens que ça va être dur, genre vraiment. Mais pour le moment, ça va. C'est quoi ça, chef? Pourquoi je suis au 16e siècle? Bonjour. Pardon? Vous êtes seul? Non, je suis tout seul, Ah oui, parce que là, vous n'avez pas pédalé avec ce vélo-là? Ah si. Si? Là, ça fait déjà... Vous avez perdu un gage ou comment ça se passe? Je dois faire 100 km avec ce vélo. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui... Non mais on demande pas, c'est indiscret. Parce que, je sais pas, j'aime bien les défis
D'accord. les défis un peu cons. Ah ouais, effectivement, c'en est un. je comprends. Ouais. Mais c'est très drôle, hein. Bon, écoutez, il me reste 40 bornes. Allez, courage. Merci beaucoup. Ah, merci, Ouais. vous avez fait notre journée. Bah avec grand plaisir. Il est aussi 15h et le ventre gargouille. J'ai besoin de dévorer quelque chose. Je vois une gare, je m'y arrête, un peu rustique, dans son jus, ambiance un peu chelou, mais tu sens que c'est vraiment familial. Et je commande un bon petit plat, poulet, frites et crudités. Et franchement, ça tue sa mère. Je sais pas si c'était la meilleure des idées de manger autant, mais c'est fait et je reprends la route. Là, il est quelle heure? Il va être 16h. Il est 16h. Et il me reste 35 bornes, j'en ai fait 20. Et quelques kilomètres plus tard, c'est le drame. Je découvre une douleur à laquelle je m'attendais étrangement pas si tôt que ça. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au tout début? Petit panier, petit pneu, mais surtout, petite selle. Eh ben j'ai mal aux fesses les gars. Alors oui, je savais que le vélo était tout petit, mais j'avais pas pensé que la selle elle était aussi toute petite. Et en vrai, s'il y avait que la selle qui était tout petit, non, ce serait grave ok. Mais là, à l'arrière de la selle, j'ai un bout de plastique qui me rentre dans le fion. Tout le long. Ouais. Oh la descente de con là. Ouais, qui dit grosse descente dit grosse montée, non? C'est le mec qui a déjà trop le seum dans la descente là. Je te jure que c'est la pire idée du monde là. La première fois en 30 km que je croise des voitures. Que je vois une route en fait quoi, avec des voitures qui roulent et tout. On s'éloigne du centre-ville et je me sens déjà plus à l'aise quoi. Bonjour. 35 km, 35 km. 35 km. J'ai le même vélo que elle, putain. J'ai le même vélo qu'elle. Sauf qu'elle, elle a 6-7 ans, quoi. Allez, frère, j'ai besoin d'une petite pause, là, en vrai. Je crois. Pour ensuite. Non, mais il me reste 19 km en vrai. Énorme en fait. Ça fait plus de 3 heures que je roule. Ouais, en vrai, ça tape. Hein. Franchement, ça tape dans les jambes, les frères. C'est vraiment pas facile. J'ai envie de pleurer parce que j'ai mal au cul de fou. Je fais une petite pause. Je vais m'hydrater. Et je sais pas, frère. Et après, on va retourner. Hein. Parce que là, topo de l'heure, il est 17h54. Les sentiments, à ce moment-là, ils sont la joie et la déception aussi en vrai. Je me suis levé à 5h du matin à Paris pour prendre le train avec mon vélo sur l'épaule, arriver ici aux alentours de midi pour seulement commencer le périple. Allez, 2 heures, c'est le temps que j'estime pour arriver à l'auberge ce soir. Cette pause, elle doit être courte mais efficace si je veux rentrer avant la nuit tombée. Et pour pas changer, j'ai fait une chose qui était un peu stupide. Et en même temps, j'ai pas l'impression d'avoir trop le choix. 15 kilos, c'est le poids de mon sac à dos. À l'intérieur, j'ai mes caméras, j'ai des outils, j'ai mon ordinateur et j'ai aussi de quoi m'hydrater. Je sais pas pourquoi, mais je pensais que j'allais pas ressentir le poids sur mes épaules en étant assis, mais ça m'a rendu la tâche encore plus difficile. Et là, ça devient vraiment un calvaire. Entre la fatigue mentale et physique, demain, je mets 2 slips pour rembourrer mon cul. il y a rien qui va. J'ai trouvé un système pour ma selle qui, à l'aide de mon pull, me permet de la rembourrer, mais ça aussi, ça m'a presque fait chuter. Heureusement que c'est juste avant la descente là. Là, mon pull, il s'est pris dans... Oh putain, mon pull, il s'est pris dans la roue. Ça savait bien que j'avais mal, chef. Théma, je l'ai dégommé le truc. Ouais, un vrai nick. J'espère juste que ça partira au sol, j'adore ce pull, mais bon. J'y crois pas trop en vrai de vrai. Après ça fait vraiment 6 ans que je... Plus. Tellement longtemps que je l'ai. Les larmes montent premier degré Je te jure, j'ai envie de pleurer, putain. à cause du mal de cul. Demain j'y arriverai pas. Demain je n'y arriverai pas. C'est une certitude, genre. Je connais trop ce truc de la selle, du mal du cul, là. C'est sûr. Le mental commence un peu à lâcher Putain, mais aidez-moi, le terrain de con là. Putain. et j'ai tellement mal aux fesses que je ressens réellement des nausées. Oh putain, mais le cul c'est insupportable. Je vais vomir la vie. C'est une dinguerie, comment ça je peux vomir de mal de cul? Allez, c'est pas grave là, j'ai mal au cul là. Putain, t'en fous, il m'en reste des kilomètres là. Je vais pas m'arrêter tous les 2 secondes là. Putain, vas-y, je me saoule carrément. 10, c'est le nombre de kilomètres pour arriver à Gourin. C'est la ville-étape où j'arriverai à mon 55e kilomètre. Je donne tout pour le plan devant le panneau, mais la suite, elle est vraiment pas chouette à voir. Au début de ce périple, les 10 km, ils m'ont pris 1 heure. Pour le moment, les 10 km, c'est les doigts dans le nez, genre. Et pour ces 10 derniers kilomètres de la journée, ça a vraiment été un supplice. Entre marcher, s'arrêter, les montées, rien ne va plus. Vous voulez pas me laisser mes 10 derniers bornes parfaits, quoi. Mais je me laisse pas abattre. Il me reste 5 km pour ce premier jour. À l'instant, maintenant, je viens de passer les 50 km, les frères. J'ai fait 50 putains de kilomètres. Tellement dur, les frères, c'est tellement dur. Et je pense que j'ai enfin ressenti
parti. Un premier coup de boost après ce cap. J'étais plus déterminé que jamais T'es mal lapin, wouhou! à arriver au logement. Et ça, malgré que le GPS ne soit pas trop de mon côté, genre. Toute la descente là, je vais devoir la remonter. Franchement, j'aurais pris les 2 pires chemins. Putain, ça me rajoute au moins 15 minutes là. Et c'est comme ça que le premier jour se termine. Vous êtes sûr? Eh oui. Vous aimez bien mon vélo? J'aime bien, mais c'est un vélo pour l'enfant. Exactement. C'est mon défi, faire 100 km avec ça. Avec, pour votre fils, c'est le Non, non, j'ai pas d'enfant, c'est juste... Je me suis dit, est-ce que c'est possible de faire 100 km avec un vélo pour enfants? Et du coup, je suis en train de réaliser le challenge. J'ai fait 55 km hier. Et c'est une Weltrekord. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Là, j'ai mal aux fesses, ouais. Même pas de sacoche J'ai un sac à dos. Ah. Si, j'ai un sac à dos, mais justement, il est lourd parce que j'ai pas mal de matériel dedans. Et c'est bien lourd, ouais. Pour la selle qui est trop petite. Bah, tout est... Ouais, la selle qui est trop petite, je m'assois là, quoi. Y a pas de vitesse non plus. C'est une vitesse. Oui, c'est ça. Bonne chance. Merci, au revoir. Bon les amis, jour 2, comment je me sens? Étrangement, pas si mal que ça. Franchement, alors j'ai bien rembourré la selle parce que là j'ai un peu peur, c'est vraiment de ça. Mais sinon j'ai un peu mal aux jambes, mais je suis en pleine forme quoi. J'ai bien dormi, j'ai bien petit déj. Là il va être 10h, je vais prendre la route. Il faut pas que je loupe une chose, c'est le bus et c'est le dernier bus à Concarneau à 18h45. Il me reste 45 km. Écoutez les amis, petit casque rose évidemment. Et c'est parti. Le proprio de l'auberge, il m'explique comment rejoindre la route et je pédale. Il faut que je me mette dans le bain là, parce que j'ai déjà la larme à l'œil. Allez frère, j'ai premier degré la larme à l'œil quoi. Après avoir galéré à retrouver ma route, Comme si j'avais cette force à mettre là-dedans quoi. je suis enfin sur le bon chemin. J'ai bien dormi, j'ai bien mangé et j'ai surtout reset mon mental. Aujourd'hui est un nouveau jour et je pense pas aux kilomètres que j'ai fait hier, mais à ceux qui me restent à faire aujourd'hui. Ah, j'ai trouvé une position. Je fais un triathlon là ou quoi? Je fais une pause un peu plus tôt que prévu. Vitesse moyenne distance 9 km 300. Et en vrai je fais une pause. Je voulais la faire à 15. Voire même à 10. Là, c'est parce qu'il y a un banc juste derrière moi. Bah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que, en fait, c'est du plat, mais pas trop, quoi. Enfin, je sais pas, normalement, du plat, tu galères pas, genre. Et là, c'est du plat, mais je galère, quoi. Ah, putain, mon cul, j'ai oublié. Je dis mon cul, mais en vrai, ça fait 5 km où mon cul, c'est carré de fou. Genre, en vrai, j'ai trouvé une position. Mais ce qu'il y a, c'est que là, j'ai un nouveau problème, c'est le sac à dos. Franchement, il me fait super mal au dos. Hier, je savais plus lever le bras gauche. J'avais genre trop mal. Ouais, putain, c'est trop dur, wesh. Quelques minutes plus tard, j'ai un sentiment genre vraiment étrange. Habituellement, c'est pas une chose dont j'ai peur, mais là, après 15 km, je me retrouve face à un chien qui est seul. Et il y a deux choix qui s'offrent à moi. Petit 1, faire bien demi-tour et trouver un autre chemin, mais ça fait rallonger la durée et les kilomètres. Petit 2, y aller. Mais vraiment, j'ai un pressentiment comme quoi là, à tout moment, il peut m'attaquer. Je vous assure, j'ai ressenti des frissons dans tout mon corps. Avec mon petit vélo de con, là, je me suis dit que j'ai aucune chance pour m'enfuir. Et là, s'il vient pour me boffer, j'ai aucune défense avec ma tenue de cycliste et mon casque de rigolo tout rose là. Du coup, j'ai quand même choisi la deuxième option et j'y vais. Et après quelques mètres, je vois une dame qui arrive sur le chemin et qui rappelle son chien. La vie d'homme, j'étais vraiment pas bien. Et honnêtement, mettez-vous à ma place. Est-ce que vous auriez eu peur ou pas? C'est une singerie. J'arrive au 20e kilomètre de la journée. Mais qui dit 20e kilomètre, plus additionné à ceux d'hier. J'ai fait le 3/4 de ce putain de challenge. 3/4 les frères, je suis à 75 km. C'est une singerie. Let's go. Oh putain, j'ai envie de pleurer, wesh. Oh. 75e kilomètre d'accompli. Je me sens vraiment fort à ce moment-là. Je pense que je réalise seulement le challenge que je suis en train d'accomplir. Pour certains, 100 km c'est la routine, mais je vous assure qu'avec un vélo pour enfants, c'est vraiment pas la routine. Du coup, après 2h45 sans m'arrêter, je décide de prendre une pause. 25, je crois. Non, 24,84. 24,84. J'ai toujours pas trouvé d'endroit pour faire de pause. Un endroit où il y a... depuis que je vous ai dit à la vingtaine de kilomètres et maintenant. Du coup,
j'en fais quand même une de 10 minutes ici. J'ai vu, il y a une ville, je passe par là, mais je pense qu'elle est à entre 5 et 10 km. Du coup, je pense qu'il faut vraiment que je fasse une pause. En vrai, il faut que je m'assoie et que je prenne un peu de time. Parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, même si, non, en vrai, c'est pas facile, qu'est-ce que je raconte. J'ai de la chance sur la route, ça monte un peu, mais ça monte soit pas autant qu'hier, soit vraiment je suis trop fort. Écoutez, petite pause. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de 3 buts. Le premier, c'était d'accomplir 100 km à vélo. Le deuxième, c'était de faire don de ce vélo. Et voici le troisième. Essayez un gel isotonique grave chelou. Non, je peux aussi avoir un but un peu con, non? C'est goût pomme, je sais pas du tout ce que ça donne. J'allais goûter solo dans mon coin, mais je me suis dit pourquoi pas en vidéo. Wow. Oh putain, c'est vraiment dégueulasse, chef. Ça dégoûte aussi, j'ai quand même le finir. Après ce délicieux repas de fou, non. Je redémarre pour aller chercher cette fois-ci un vrai repas. Il va être 14h et je commence à avoir faim de fou. J'ouvre la map et je vois que 5 km plus loin, je passe par une ville, ni une ni deux, je pédale. Ok, petit update, je suis au 27e kilomètre de la journée. J'ai repris un peu à rouler jusqu'à la prochaine ville. Parce que j'ai toujours pas fait de pause, parce que j'ai fait 10 minutes tranquille, il faut que je mange. Mais là je suis étrangement un peu motivé. Quelques kilomètres plus tard, je débarque pour manger toute la ville tellement j'ai faim. Oh, il y avait le marché. Mais j'arrive trop tard pour le marché. Chier. J'aurais pu trouver quelque chose. Enfin, plutôt pour manger un burger. Ouais, j'ai trouvé cet endroit plutôt sympa. Et c'est surtout le seul ouvert. Lors de ma pause, je suis actuellement ici, au 85e kilomètre. Je sais qu'il me reste que 15 km. Et vraiment, ça me rend heureux, premier degré. Car je me rappelle de la veille entre les 35 et 50e kilomètres où j'étais vraiment en PLS. J'avais la tête qui tourne, des nausées, tellement j'avais mal au cul. Je sais pas si à travers cette vidéo, vous allez pouvoir ressentir tout ce que j'ai ressenti. En tout cas, j'ai un seul message à vous faire passer dans cette vidéo. C'est surpassez-vous. Parce qu'on est tous capables de faire des grandes choses, il suffit juste d'y croire et surtout d'essayer. Ok les amis, je reprends après la pause. Je sais pas si c'était la meilleure ou la pire idée la pause. Let's putain de go. Oh le cul. C'est vraiment trop dur là. Il reste actuellement 10 putains de kilomètres et je vais le faire. J'aurais fait putain de 100 km frère. Faut que j'y arrive, mais là on est à 90 km sur les 100. Et les frères, si vous voulez aller voir mon parcours, le temps que j'ai mis et tout ça, putain de con de merde, c'est quoi ça? Il y a mon Strava qui est dans la description. Je l'utilise habituellement pour aller courir, mais là au moins vous pouvez voir tout le trajet que j'ai pu effectuer le 11 et le 12 septembre. Oh là là. 10 km et c'est fini. Je suis au 90e kilomètre. Le mental là, il prend le dessus et j'ai plus mal nulle part sauf... C'est trop dur. Bonjour. J'ai envie de pleurer, ouais, j'étais magre. En fait, ça me fait mal au cul et aux jambes parce que j'essaye de le mettre sur les jambes. Putain, les frères, c'est vraiment trop... C'est vraiment trop dur. Je suis en train de revivre les frères. Ça roule tout seul là. Là, il fallait pas me tuer sur la fin, mais là c'est génial. Je suis en train de souffrir mentalement. Genre vraiment les frères, c'est trop dur. Et là, merci de me mettre une route là qui... Ouais, mais là, je suis à bicyclette. Je suis en scooter là carrément. Tiens, là, il faut que je ralentisse, sinon je vais juste me rétamer là. C'est incroyable, c'est durement incroyable. 40e kilomètre, il m'en reste 5 et c'est incroyable. Après, soit je me plains, soit je dis que c'est incroyable. C'est pour ça que toute cette vidéo est accompagnée d'une voix off pour vous dire tout ce que j'ai ressenti pendant vraiment cette épreuve quoi. Exactement, je suis la voix off et je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'avais oublié les 95 km d'avant et qu'il ne me restait plus que 5 km à faire. Et avec la plus grande des joies, je réalise mon but numéro 1 et j'arrive bientôt au bout des 100 km avec ce vélo. Il me reste moins d'1 kilomètre et les frères, c'est fou, vraiment. C'est la première fois que je tente une expérience physique longue durée, aussi difficile et le ressenti il est inimaginable, genre c'est génial, vraiment c'est... Ah, putain. 100 km, je l'ai fait les gars. Quel défi de con que je me suis lancé, genre vraiment. Bonjour. Impeccable le vélo. Vous aimez bien? Ouais. Très joli. Je viens de Morlaix. Voilà, ça, avec ce vélo là. Ça fait 100 km à l'instant même. Bien évidemment, en tant que professionnel, ne refaites pas ce défi chez vous. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de vous lancer des défis et de les réaliser. Car rappelez-vous, j'avais 3 buts dans cette vidéo. Faire 100 km, ça c'est fait. Tester le gel chelou, ça c'est fait. Mais il me restait le deuxième, faire don de mon vélo pour qu'il puisse régaler une famille. Alors oui,
Mon vélo il est peut-être plus comme sur la photo de base sur le Bon Coin. Bon, mais il fonctionne très bien. Je suis trop fier d'avoir réalisé mon défi avec lui. Mais ce dont je suis encore le plus fier, c'est qu'il n'aura pas vécu que cette expérience des 100 km. C'est que là, il va aussi marquer l'enfance d'une petite fille. Et là, la boucle est bouclée les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si cette expérience elle vous a fait kiffer. Mettez aussi un gros pouce bleu sous cette vidéo parce que ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai une question pour vous. C'est quoi vous votre prochain défi? Parce que je serais vraiment curieux de lire tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous.